personne. Je suis en train d'acclamer le prophète en personne. Normal, tu m'acclames. Je veux qu'on acclame Jésus. Élève-le par ton acclamation ce matin. Élève-le. Mieux que ça, tu peux faire mieux que ça ce matin. Élève-le. Élève Jésus, élève Jésus. Jésus, alléluia. Élève Jésus ce matin par tes acclamations. Alléluia. Je vais te sentir ce matin. Je vais te sentir, Père de Dieu. Alléluia. Ne t'assois pas. Alléluia. Est-ce que les chants peuvent me rejoindre? On va adorer un court instant. Un chant de reconnaissance à Dieu. Shababo, Yabobo, Sayabo, Shakababo, c'était que je respire. C'est un chant de reconnaissance. L'air que tu respires, c'est sa présence en toi. C'était que je respire. On va doucement. Kalabo, Kababo, Shadadabo, Kababo, Shakababo, Kababo, Shadadabo. Ce terre que j'ai respiré. Il faut que tu chantes ce matin ce chant, cette chant de reconnaissance. Ce terre que j'ai respiré. Jésus, c'est sa présence en toi. Il vit en moi. Et la maman chana la bosse, kabayande les bosses, de ça. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. S'il te plaît, chante le pain de chaque jour. C'est ta parole. Merci Seigneur. Donnez pour moi. Je t'en besoin. J'ai tant besoin de toi. Sa vie et moi. Oh, je suis perdu sans toi. et moi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Sans lui, nous ne sommes rien. Le souffle en toi, c'est la présence de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Sans Dieu, nous n'avons pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir sans Dieu. Je veux que tu le réalises ce matin. L'amour de Dieu pour toi
l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour l'Église. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et moi, je suis perdu sans toi. Tu es perdu sans Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de repère. Sans le Père des Pères, il n'y a pas de repère. Jésus est notre repère. Jésus est ton orientation. Jésus est ta boussole. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Merci Seigneur. Merci pour ton grand amour dont tu nous as témoigné à la croix. Merci pour ta présence manifeste en ce lieu. Je sens ta douce présence. Je sais que tu es en train de travailler de sorte à ce que tu puisses faire asseoir quelqu'un. Tu puisses faire asseoir ton règne. Tu puisses faire asseoir ton hégémonie. Tu puisses faire asseoir ta force. Ton esprit est parmi nous ce matin. Yakababo, Yakababo, Yakababo. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. J'ai l'impression que tu n'as pas besoin de Jésus. Moi, j'ai besoin de Jésus. Parce que sans lui, ma vie n'a pas de sens. Je suis perdu sans toi. Oui. Et moi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Savez une chose. Dieu ne souffre qu'une adoration. En termes d'adoration, Dieu est adoré. Il faut que tu le saches. Dieu est adoré dans la plus des hautes dimensions. La Bible déclare dans l'Apocalypse que devant lui, devant son corps, il y a 24 vieillards. Il y a 4 êtres vivants. Et ceux-ci se prosternent devant lui. Et la Bible va plus loin pour dire des myriades et des myriades forment le cœur des anges. Et ceux-ci se prosternent jour et nuit devant lui et lui disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Dieu est adoré, bien-aimé. Mais Dieu a quitté son adoration. Dieu a quitté sa gloire. Dieu a quitté tout ce qu'il avait de glorieux. Et il est venu pour toi et moi sur la terre par amour, bien-aimé. L'amour de Dieu pour toi est le socle de ta vie, est la base de toutes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin: Dieu t'aime comme tu ne peux l'imaginer. Il t'aime. C'est pour ça qu'il est allé à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné son âme pour toi. Regarde l'amour de Dieu. Et moi. Et moi, et moi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, j'ai envie de le chanter.
Mais je ne maîtrise pas le lingala. Moya nolié. Moya nolié. Moya nolié. Si vous connaissez la bocha, kabo, la bobo, la bocha. Je vous laisse le soin de nous conduire par cette adoration. Et ma kayandelebos. Dieu va te fixer. Dieu est en train de te fixer. Dieu va te rendre inébranlable. Yes, Lord. Moya nolié, moya nolié, moya nolié. Yes, ande umagde. Au sayon de kebe. Moya nolié, moya nolié, moya. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle encore Jésus. Moya noli, moya noli, moya noli, moya noli na mituna nanga, moya noli, moya noli, moya noli, moya noli. Esika na zaki makasi, moya noli. Alléluia. Ma réponse, ma réponse, ma réponse. Ah, tu es ma réponse, ma réponse, ma réponse. Tu es ma pensée, ma réponse, ma réponse, ma réponse. Tu es ma réponse, ma réponse, ma réponse, ma réponse. Yane moyanoli, 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 moyanoli. Tu es ma réponse, ma réponse, ma réponse, ma réponse. Alléluia. Est-ce que tu es ma réponse? Yes, Lord. Ma réponse à mes Yes, questions. Tu es ma réponse. Yes, Lord. Alléluia. Quand les gens me demandent où est mon Dieu, Yes, Lord. tu es ma réponse. Contemple l'amour de Dieu pour toi. Contemple l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien de faire des gymnastiques. Contemple l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la solution à tout. C'est l'amour de Dieu qui apportera la solution. Si tu es malade et que Dieu t'aime, il te guérira. Forcément, forcément, forcément. Contemple l'amour de Dieu ce matin. Regarde un peu, va un peu en arrière. Regarde un peu ta vie passée. Regarde un peu d'où il t'a sorti. Regarde un peu. C'est Jésus la réponse. C'est Jésus la solution. Il est la solution à toutes choses. Il est la solution du monde. Il est la solution des nations. Il est la solution du problème qui mine ta vie. Il est la solution ce matin. Il a la solution à ton problème ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne en ce lieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta joie. Je sens que tu veux, en fait, papa,
consolider ton amour dans nos cœurs, afin que nous soyons des vrais adorateurs. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame Jésus de la plus bonne des manières ce matin. Jésus Seigneur. Adonai. Elohim. El Shaddai. El Gibor. El Olam. El Elion. Celui qui règne. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Il règne dans tous les départements de ta vie. Il règne dans la vie de tes enfants. Il règne dans ton travail. Il règne dans ton ministère. Il règne dans ton mariage. Il règne en toutes choses. Son règne n'a pas de fin. Il est l'éternel Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui n'a pas un début. C'est celui qui a fait le début. Je te parle de Yeshua, Amashia, l'homme de la Galilée, le plus beau des fils de l'homme, la rose de Saron, le lit des vallées, l'étoile qui brille le matin. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce matin? Élève Jésus en ce lieu. Élève Jésus dans ton cœur. Élève-le. Ebo Shagabo. Lebo Sukalabo. Yeshua. Amen. 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 Jour de gloire. Dis avec moi, jour de gloire. Jour solennel. Jour glorieux. Jour de rencontre. Jour de fête. Jour de célébration. Alléluia. Parce que tu es victorieuse. Parce que tu es victorieux. Dieu me bénit, le bien-aimé. Merci. On va s'asseoir. Je vais bénir la vie d'un grand homme. La vie du papa, notre papa à tous. L'apôtre Joseph Malueki. Et sa femme, ses enfants. Et ces enfants que vous êtes. Ce grand homme de Dieu qui me fait encore l'honneur, la confiance de pouvoir me tenir devant vous ce matin. Est-ce que tu peux clamer Dieu pour notre papa, pour son épouse, pour l'église, la voix de l'Éternel? Alléluia. Je fais tout ça pour essayer de canaliser ce qui est en moi parce que je risque de... Wow. J'essaie tout pour canaliser. Comprenez? Parce qu'il y a une notion forte en ce lieu. Vous avez compris que Dieu veut déposer son amour. Il dit, ça ne sert à rien de faire des gymnases. Mais laisse Dieu descendre dans ton cœur. Laisse-le prendre racine en toi. Alléluia. S'il est là, tu es tranquille. Alléluia. Si Dieu est pour nous, alléluia. Mais le problème, il n'est pas pour toi. Il est avec toi. C'est ça la différence. Dieu pour tout le monde. Mais Dieu est avec toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Quand on parle d'exploit, on ne parle pas de victoire. Alléluia. Aujourd'hui, je remporte une victoire sur mon ennemi. C'est une victoire. Demain, je peux rencontrer ou essuyer une défaite. Mais quand je vais de victoire en victoire, ça devient exploit sur exploit. Alléluia. Et tu es un héros de guerre. Alléluia. Parce que le vainqueur des nations est en toi. Voyez, il dit arrêtez. Arrêtez. Car je suis Dieu. Je règne sur les nations. Je règne sur la terre. Dieu règne sur les nations. Et Dieu règne sur la terre. Alléluia. Dieu règne dans ta vie. Oublie tout ce qui peut environner ta vie. Alléluia. Les difficultés du temps présent. Concentre-toi sur Dieu.
Concentre-toi sur Elohim. Concentre-toi sur ton appel. Concentre-toi sur ce qu'il t'a dit. Laisse les esprits se manifester. C'est leur temps. Parce qu'un jour est arrêté pour eux. Le jour du jugement arrive. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'agiter autour de toi dans ta famille. Alléluia. Parce qu'il y a un temps de jugement. Un temps qui arrive où ton père arrive pour t'essuyer les larmes. Dieu essuiera tes larmes. Mais avant qu'il n'arrive, avant qu'il ne se fasse, alléluia, une autre fois, montrer à toutes les nations, il va d'abord solutionner ce qui mine ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Alors, ce matin, j'ai un message pour quelqu'un. Peut-être à une seule personne, je ne sais pas. Mais j'ai un message pour toi de la part de Dieu. Nous sommes au 7e mois de l'année. Comprenez? L'année est en train de finir. Tu es peut-être en train d'attendre une solution, un exaucement de la part d'Elohim te concernant. C'est peut-être pas encore arrivé. Peut-être que tu vis des situations troubles, des choses t'environnent, tu ne comprends pas trop. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Parce qu'on est au 7e mois, on t'a prophétisé, tu n'as encore rien vu. Mais je suis venu te dire ce matin, tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas dévoré. Alléluia. Tu ne seras pas dévoré. Nous devons réaliser quel Dieu, la grandeur de quel Dieu nous servons. Parce que si tu ne sais pas qui tu sers, si tu ne sais pas qui tu adores, tu peut-être vas faiblir devant une situation. Or, la Bible dit qu'il n'y a aucune situation qui surgit dans notre vie dont Dieu ne nous donne pas la capacité d'affronter. Alléluia. Il n'y a pas une situation qui te dépasse. Quand la situation arrive dans ta vie, c'est parce que Dieu t'a donné déjà les moyens pour pallier à cette situation. Il t'a déjà donné les armes qu'il faut pour, alléluia, débloquer cette situation. Et cette situation ne peut pas te bloquer. Donc, je suis venu te dire ce matin que tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas dévoré. Alléluia. Tes enfants ne seront pas dévorés. Ta famille ne sera pas dévorée. Tes finances ne seront pas dévorées. Alléluia. Tes entreprises, tous tes projets qui sont dans ton cœur, alléluia, ne seront pas dévorés. Pourquoi? Parce que tu es au service d'un grand Dieu. Et il dit, je suis au service d'un Dieu puissant. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Son enfant. Vous voyez, la Bible dit là où est ton trésor. Mais le trésor de Dieu était où? Sur la terre. Avec toute l'adoration, la panoplie d'adoration, les anges qui se prosternent. Pendant que les gens sont en train de se prosterner devant lui, il a le cœur sur toi. Alléluia. Il a le cœur sur ta situation. My God. Pendant qu'on est en train de l'adorer, Dieu n'a pas autre pensée que ta situation. C'est pour ça que je suis en train de te dire ce matin, tu ne seras pas dévoré, simplement. Tu ne seras pas dévoré, mais il va dévorer ceux qui te veulent ou bien qui veulent te dévorer. Parce que tes ennemis sont ses ennemis. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Seigneur, que ma bouche, toi ta bouche, utilise-moi, convainc ton peuple. Et parle à quelqu'un spécialement ce matin au nom de Jésus. Tout simplement. Alléluia. Quelqu'un va me prendre 2 Chroniques. Je vais introduire et puis je vais développer. 2 Chroniques 2, verset 4. 2 Chroniques 2,
verset 4. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, Dieu. La lui Deux. consacrée. 2 Chroniques 2, 4. C'est pas ça. Regardez bien. Là, Kalabo, Kayalao, les Kababo. Alléluia, c'est pas ça. Bon, attendez. Merci Saint-Esprit. Le temple que je veux construire Ah, doit être grand, car notre non, reprends. Allons doucement. Oui? Le temple que je veux construire doit être grand. Tu peux parler un peu plus fort parce que c'est une parole puissante, s'il te plaît. Vas-y. Le temple que je veux choisir, le temple que je vais construire Oui? doit être grand, Oui? car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Ah, tu n'as pas compris. Il a dit quoi? Car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa parole? Waouh! Parole de Salomon. Le temple que je veux construire à mon Dieu doit être grand. Parce que mon Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Voici la pensée d'un enfant de Dieu. Ton Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Si je veux parler de Salomon, on ne va pas finir le culte aujourd'hui. Je vais être bref. Comprenez? Regardez quelle est la dimension de la pensée de Salomon concernant son Dieu. Regardez comment Salomon voit son Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, détruisez-moi ce temple et je le relèverai en 3 jours. Alléluia. Mais ça a choqué les religieux. Le temple dont il est question, dont je vais te parler ce matin, c'est ta vie. L'église dont je vais te parler ce matin, c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de toi qu'il s'agit. Parce que Jésus a dit, il ne restera pas pied sur pied qui sera renversé. Tout ce que nous voyons est réservé pour le feu. Mais ce qui ne sera pas détruit, ce que Dieu préserve le plus, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est-à-dire que nous venons nous réunir ici. C'est vrai, c'est un lieu de rencontre. C'est un tabernacle. C'est un lieu de prière. Car construit, alléluia, des gens du monde. Mais le tabernacle, alléluia, l'église que tu dois bâtir, le temple que tu dois bâtir à Dieu, c'est toi-même. Alors, quel temple je vais offrir à Dieu? Quel temple je présente à Dieu? Puisqu'il est grand. Et la Bible dit que c'est à moi qu'il habite. C'est moi qui suis le temple du Saint-Esprit. On n'ira pas chercher Dieu ailleurs. Mais quand on cherchera Dieu, on le trouvera en moi. Mais quel est le Dieu qui est en moi? Est-ce qu'il est grand? Et Salomon dit, le temps que moi je veux bâtir. Parce que c'est tellement dans la zone, dans le pays environnant, mais il a vu des gens bâtir des temples. Ils ont bâti des temples à leur Dieu. Alléluia. Mais lui, il a regardé tous ces temples. Il dit, moi, celui que je vais bâtir doit être plus grand. Parce que c'est un Dieu. Leur Dieu, il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a les pieds, et il ne marche pas. Mais moi, mon Dieu, il voit, il sait tout. Il est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. Voici la pensée d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne serai pas dévoré parce que je suis le temple d'Élohim. C'est en moi que l'Esprit de Dieu habite. Ça dit que je me promène avec Dieu. C'est pour ça que je ne dois pas l'introduire partout. Je ne dois pas aller avec lui partout. Quand je vais à lui dans les endroits bizarres, je l'introduis là-bas. Il vit en moi. Où tu cherches Dieu? Il vit en moi. C'est pour ça qu'il dit, c'était que je respire.
C'est ta présence qui vit en moi. Et moi, et moi, et moi. Et comprends que c'est en toi qu'il habite. C'est toi. En d'autres termes, tu es un petit Dieu. Alléluia. Tu as déjà la victoire. Je vais progresser. Alléluia. On va aller dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 31 à 33. Vous voyez? Ah, tu ne seras pas dévoré. Dis à quelqu'un à côté de toi, je ne serai pas dévoré. Je ne serai pas dévoré. Alléluia. Non, je ne serai pas dévoré. Cette année-là, c'est moi qui vais les dévorer. Et je vais sucer les laits des nations. Alléluia. Parce que mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. La babo, kababo, la kababo. Alléluia. Entends par le mot dévorer. Alléluia. Dévorer, c'est manger en déchirant. Manger avec rage. C'est comme ça que les sorciers veulent te manger avec rage. Alléluia. Les occultistes veulent te manger avec rage. Mais toi, tu vas les manger aussi avec rage. Parce que celui qui est en toi est le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Ah! On lit la parole de Dieu. Mais les compagnons de Caleb déclarèrent, nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Ils sont bien plus forts que nous. Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient, exploré. Oui. Ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Le pays nourrit. Le pays, là, il nourrit. Il y a le lait, il y a le miel, il y a l'abondance, il y a des mets succulents. Alléluia. Oui. Les gens que nous y avons vus sont tous que nous y avons trouvés, sont tous de grande taille. C'est des géants. Oui. Nous avons même vu de géants. Oui. Les descendants d'Anak, par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Oui. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. Oui. Oui, c'est tout. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleurèrent. Oui. Ils protestaient contre Moïse et Aaron, leur disant, ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ces déserts, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Oui. Nous y mourrons dans des combats. Nos femmes et nos enfants feront partie du but. Non, vous êtes allé loin. Je dis nombre 13, 31. My God. Nombre 13, 31. S'il vous plaît. Ce n'est pas nombre 14. Nombre 13, 31, 33. Nous avons vu des géants. Oui. Les descendants d'Anak. Oui. Par rapport à eux, 31 d'abord à 33, s'il vous plaît. Qu'on comprenne, oui. Mais les compagnons de Caleb déclarèrent, les compagnons de Caleb, nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Ils sont bien plus forts que nous. Ils sont bien plus forts que nous. Ils commencèrent à dénigrer les enfants devant les Israélites, le pays qu'ils avaient exploré. Oui. Ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Qui fait quoi? Mourir. Qui fait mourir. Dans d'autres versions, c'est écrit qui dévore ses habitants. Oui. Les gens que nous y avons vus sont sont tous de grandes tailles. Ils sont de grandes tailles. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, c'est une promesse qui s'est accomplie. Comprends-le comme ça. C'est une promesse. La promesse a été faite à qui? À qui? Oui, ce n'était pas Israël d'abord. Un homme. C'est-à-dire qu'une fois j'ai posé la question à quelqu'un, c'est quoi la foi? La personne va me dire, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration. Ce n'est pas ça la foi. Ça, c'est les œuvres de la foi, la manifestation de la foi. Mais la foi, c'est Christ d'abord. C'est Christ ma foi. Ma foi repose sur Christ.
S'il a vaincu la mort, ben je vais vaincre la mort. C'est lui ma foi d'abord. Il faut partir sur cette base-là d'abord. Si vous comprenez. Donc, Dieu va faire une promesse à un homme. Abraham, d'abord, Abraham. Dieu va lui dire, je vais revenir dessus, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va au lieu que je te montrerai. Quand tu vas arriver en ce lieu, voici ce que je vais faire pour toi. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une bénédiction et une source de bénédiction. Quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera béni. Abraham a obéi. Je vais revenir à la fin sur Abraham. Mais ici, la promesse qui a été faite à Abraham concernant ses enfants, alléluia, est accomplie. Ils sont maintenant allés, comment dirais, examiner le pays. L'examen du pays. Voir la promesse que Dieu a faite là. Est-ce que ce que Dieu a dit, le lieu de prédilection, est-ce que c'est vraiment un lieu de bénédiction, de richesse? Alléluia. Oh, la Bible nous dit quoi? La bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun. Ils sont allés examiner le pays. Ils sont allés explorer le pays. Et quand ils sont allés explorer le pays, alléluia, ils ont même rapporté, je survole, ils ont même rapporté les fruits, alléluia, pour montrer aux gens que vraiment, mais le pays là, il est beau. Il est vraiment beau. Il y a le lait, il y a le miel. Mais le problème que nous avons, que nous rencontrons, c'est qu'il y a les Anaks là-bas, les Anakim là-bas, il y a les géants là-bas. Donc nous ne pouvons pas posséder le pays. Et ce pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin, peu importe le Goliath qui se dresse devant toi, tu ne seras pas dévoré. Est-ce que vous comprenez? Tu ne seras pas dévoré. Je vais t'apprendre quelque chose. Israël n'était pas une nation. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Ça continue encore. Cette guerre continue. Mais il y avait une promesse sur la tête d'Israël. C'est comme toi et moi, il y a une promesse sur nos têtes. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit, Dieu m'a dit dans le secret. Et cette chose doit s'accomplir. Mais pour qu'elle puisse s'accomplir, bien-aimé, comprends qu'il y a quelqu'un qui occupe ton poste. Il y a quelqu'un qui vit à ta place déjà. Il y a quelqu'un qui est en place de là où tu dois régner, de là où tu dois être béni, de là où tu dois être élevé. C'est peut-être un géant. C'est peut-être un fils d'Anak. Des géants de la race des géants. Mais ne crains pas, n'aie pas peur, parce que c'est la promesse. Oh, la Bible dit que le fils de la promesse ne meurt jamais. Alléluia. C'est ça David a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Pourquoi? Pour raconter la gloire de mon Dieu. Alors, je vais aller dans mon premier point que j'ai souligné concernant tu ne seras pas dévoré. Mon premier point, c'est de comprendre, alléluia, c'est de comprendre et connaître ton Dieu. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de 2 Chroniques 4. 2 Chroniques 2, 4. Quand Salomon dit, le temple que je veux bâtir à mon Dieu doit être grand parce que mon Dieu est plus grand. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire dans ton esprit, voit grand. Un enfant de Dieu voit grand. Nous avons reçu un esprit supérieur. Que la supériorité s'attache à toi. Dans le langage, sois supérieur. Dans les actions, sois supérieur. Dans ta façon de marcher, sois supérieur. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon Dieu est grand, il est puissant. L'homme de Dieu a touché un aspect. Alléluia.
Tu n'as rien à craindre, mon ami. Je suis venu te dire ce matin que tu ne seras pas dévoré. L'année ne finira pas. C'est-à-dire que toutes les paroles que ton père a proférées contre ta vie, aucun esprit, aucun démon de peste, aucun roi de peste ne peut bloquer ta bénédiction. Aucun. Mon deuxième point, alléluia, c'est de rester sur ce que Dieu t'a dit. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues de quelque chose? Tu es assis là, je suis assis là. C'est vrai, je prêche. Les hommes de Dieu passent, ils prêchent. Mais Dieu t'a dit, toi, quelque chose exceptionnellement. Dans le lieu secret, Dieu t'a parlé, toi. Et ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Donc, si on vient te dire autre chose que ce que Dieu a dit, n'écoute pas. Écoute Dieu. Alléluia. Pour que tu ne sois pas dévoré, voici l'action qu'il faut mener d'abord. Connaître ton Dieu. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Tu dois connaître ton Dieu. Ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant, ton Dieu est d'amour, ton Dieu guérit, ton Dieu secoue. Ton Dieu, rien n'est impossible à lui. Donc quand rien n'est impossible à Dieu, peu importe la situation qui se traite devant moi, je ne serai jamais dévoré. Jamais. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? On va lire une histoire d'Ève dans 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi 13. 1 Roi chapitre 13. Alléluia. Bon, on va laisser 1 Roi 13. Je vais survoler un peu, prendre deux exemples. Alléluia. On va prendre l'exemple d'Abraham. On va aller dans Genèse 12 et puis on va prendre Ruth. Tu vas prendre, alléluia, merci Saint-Esprit. Tu vas prendre avec moi Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, verset 20 à 21. Ruth chapitre 1, verset 20 à 21. Elle leur dit, oui? Ne m'appelez pas Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Tu connais cette histoire? Papa a déjà prêché sur ça ici. Je crois que la prophétesse est revenue dessus il y a 2 semaines. Bethléem, maison du pain, maison de bonheur, maison de joie, maison de célébrité, maison de royauté, maison de gloire. C'est-à-dire que toutes les bonnes choses sont dans le lieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une situation qui est arrivée. La famine est rentrée dans la maison du pain. Alléluia, il n'y a plus de pain. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je reste là. Je reste là. Qu'est-ce qu'elle fait Naomi? Elle prend son mari, elle prend ses 2 fils. Ils vont où? À Moab. Moab, malédiction, insexe. Alléluia. Elle va perdre son mari, elle va perdre ses 2 fils. Elle revient maintenant parce que la Bible dit l'Éternel a visité son peuple. Je dis, reste sur ce que Dieu t'a dit. Tu seras visité un jour. Dieu te visitera un jour. Elle revient, elle dit c'est l'Éternel Dieu qui a rendu sa vie à. Est-ce que c'est Dieu qui a rendu sa vie à mère? Tu quittes la maison du pain, tu quittes le bonheur, tu quittes l'église, tu quittes la vie spirituelle, tu vas là-bas, les brigands te récupèrent, ils te dépouillent de ta tunique et tu reviens, tu dis c'est Dieu qui t'a attaqué. Non, c'est la décision que tu as prise de quitter le lieu de prédication de bénédiction. Et c'est ce que Naomi a fait. Elle dit ne m'appelez plus femme bénie. Appelez-moi maintenant femme d'amertume. Alléluia. Car l'Éternel Dieu m'a rendu la vie amère. Dieu ne rend pas notre vie amère. Il dit je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Quand tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas d'espérance. Mais quand il te donne un avenir, tu commences à espérer. Est-ce que vous comprenez? On prend la même situation, on va dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Donc, ici, vous comprenez que
Naomi a été dévorée. Parce qu'elle n'est pas restée sur la parole de Dieu pour dire que c'est le Bethléem qu'elle est sortie, le Shiloh. La bénédiction, l'élévation, le trône éternel. Peu importe le feu à Bethléem, peu importe le feu dans ma famille, peu importe le feu dans mon ministère, peu importe le feu dans mon foyer, je reste là, Christ. Je ne bouge pas. Parce que je sors, je serai dévoré. Oui? Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. Non, attends, si on ne va pas tout lire, c'est long, c'est pour illustrer. Genèse 12. Je crois que c'est le verset 20. Tu peux lire le verset 20, s'il te plaît. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme. Monte au 19, s'il te plaît. Au 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Pourquoi as-tu dit? C'est ma sœur. C'est ma sœur. Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Oui. Maintenant, oui. Voici ta femme. Oui. Prends-la et va-t'en. Prends-la et va-t'en. Vous voyez, Abraham a été dévoré. Pourquoi il a été dévoré? Ici. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu lui a dit de partir. Quand il lit Genèse 12, c'est la même promesse. On voit un peu Josué et Caleb. Josué là, c'était le fils de Moïse, pas le serviteur de Moïse. Josué ne s'appelait pas Josué, Josué s'appelait Osée. C'est Moïse qui lui a donné le nom Josué. Est-ce que vous comprenez? Ils sont allés explorer le pays, mais ils arrivent, le pays il est bon, il y a ce qu'il faut. Je vais dire à quelqu'un, la France ne veut pas te dévorer, mais tu as dit dévorer la France. Alléluia. Alors Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de tes pères, au lieu que je vais t'indiquer. Il va, il arrive, mais le problème, c'est quand il arrive sur le terrain, mais les Cananéens sont déjà là, les Anakim sont déjà là, les Philistins sont déjà là, les Éviens sont déjà là. Et contrairement à lui qui est d'une petite taille, c'est des Goliaths, c'est des costauds, c'est des gens, de la race des gens. Comment je peux posséder ce pays? Je peux le posséder parce que c'est l'Éternel Dieu qui m'a fait la promesse. Peu importe la mer, peu importe la situation, Dieu m'a fait la promesse, je vais rentrer dans le pays. Alors, non seulement le pays ici, alléluia, le pays est occupé. Abraham a dit, le pays est occupé. Mais voici encore une famine qui surgit dans le pays. Ah, double peine. J'arrive, tu me fais la promesse, tu dis, c'est là que je vais te bénir. Je l'ai écouté, je suis parti. J'arrive sur le terrain, le pays est occupé et il y a la famine. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il prend sa femme Saraï et puis on séjourner en Égypte. Donc, quand tu n'es pas sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un support pour toi. La parole de Dieu est qui te donne la victoire. Alléluia. Donc, Abraham a quitté la présence de Dieu. Abraham a pris sa femme, ils sont allés séjourner en Égypte pour avoir une certaine paix, une certaine joie, pour avoir de la nourriture pour manger. Et là, les gens vont remarquer que sa femme est belle. Donc, en partant, il dit à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Waouh! Et les gens sont allés vanter notre maman. Alléluia, Saraï, parce qu'elle est belle. Alléluia, de taille, de figure. Est-ce que vous comprenez? Ils vont la vanter, ils vont l'amener à Pharaon, et puis elle va être dévorée. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi très bien ce matin. Reste sur ce que Dieu t'a dit, sinon tu seras dévoré. Même si tu arrives que la situation est compliquée, reste là. Reste sur la parole de Dieu. Reste sur la promesse de Dieu. Parce que quand tu dis la promesse et l'étendard, la voie que Dieu a tracée pour toi, et que tu empruntes notre chemin, tu es dévoré. C'est que je suis. Dis avec moi, je ne serai pas dévoré. Alors, je reviens à 1 Roi, chapitre 13. Et puis j'avance. Il me reste 20 minutes et puis j'arrête. Oui. 1 Roi 13, je crois que c'est le verset
Labo, Kayalobo, Sagalabo. Vous savez, moi je viens de la Côte d'Ivoire, je viens d'Abidjan. Je suis arrivé il y a 10 jours. Je suis allé même au village. Je suis allé au village. J'ai voulu revivre ce que j'ai vu il y a des années quand j'étais là-bas. Je suis allé en zone rurale. Et chrétiens que nous sommes, on a peur des sorciers, on a peur de ce qui va se passer, ainsi de suite, etc., etc. Mais ce n'est pas ça pour moi, ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de revoir ma vie passée. Bien-aimé, tu es en France, il faut bénir Dieu, il faut acclamer Dieu. Arrête de murmurer, arrête de te plaindre. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Bénis Dieu, arrête de murmurer, arrête de te plaindre, arrête de non. Arrête, si Dieu t'a emmené dans ce pays, il a quelque chose pour toi. Peu importe ce qui va se dresser de toi, peu importe la situation, Dieu va solutionner ton problème. J'ai vu les gens, mais ils sont une misère. C'est-à-dire que les gens se donnent un genre. Quand ils le voient, ils te donnent un genre de vie. Ils n'ont pas cette vie. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai regardé la vie que je menais autrefois et ce que Christ a fait de moi. Bien-aimé, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu, je bénirai Dieu, je ne me plains pas. Peu importe ce que l'ennemi veut me faire croire, je bénis mon Dieu. Un jour, je vais vous donner mon témoignage. Je vais même écrire un livre sur le chemin de ma destinée. Moi, que vous voyez là, je suis un ressuscité, je ne devais pas vivre. Hein. C'est pour attraper le micro que je suis devant toi. Hein. Et tout ce que je suis allé faire en Afrique, tu vas aller mettre de l'ordre. Parce qu'il ne faut pas m'appauvrir. Moi, c'est ici, là, je vais gagner mon pain. Quand tu m'empêches de servir Dieu, ça veut dire que tu es en train de m'appauvrir. Alléluia. Ce que Dieu me donne là, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour éparpiller. Donc, je suis allé régler les comptes. Est-ce que vous comprenez? Règle les comptes. Tout ce qui t'empêche de servir, mets ça de côté. Sers Dieu. Sinon, tu seras dévoré. 1 Roi 13. Bénissons Dieu. Hein? Même si tu entends des bruits de guerre, ce n'est pas ton problème. Dieu a réglé ça, ce n'est pas ton problème. Bénis Dieu. Tu es en France, bénis Dieu. Tu as le cadre vital, bénis Dieu. Tu as un compte bancaire, bénis Dieu. Tu as une voiture, bénis Dieu. Tu as une... Bénis Dieu. Même si tu n'as pas de maison, bénis Dieu. Bénis-le. Nous devons le bénir en tout lieu, en toutes circonstances. 1 Roi 13. Voici. Verset 8 à 11. Oui. Verset 8 à 11. L'homme de Dieu dit au roi. Oui. Tu me donnerais la moitié de ta maison. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison. Je n'entrerai pas avec toi. Oui. Je ne mangerai point de pain. Oui. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Dans ce lieu, oui. Car cet ordre m'a été donné. Car cet ordre m'a été donné. M'a été donné. Par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas en retour le chemin par lequel tu seras allé. Oui. Et il s'en alla par un autre chemin. Oui. Il ne prit pas son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Oui. Or, il avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Il y avait quoi? Un vieux prophète. Vous voyez la différence? On dit l'autre, il est petit, il est jeune, mais c'est homme de Dieu. Mais le vieux, on dit c'est un prophète tout court. Si vous comprenez? Oui. Qui demeurait à Bethel. Oui. Ses fils lui racontaient toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Oui. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Oui. Lorsqu'ils en eurent le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Oui. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Oui. Et il lui scellait l'âne et lui monta dessus. Oui. Il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous un tébérinth. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Viens avec et tu moi à la prendras maison. quelque nourriture. Oui. Mais il répondit, je n'ai plus. Est-ce que tu as besoin de parler? Est-ce que tu as besoin de parler?
Tu as reçu une instruction. Tu restes ce que Dieu t'a dit. Il est parti. Si je veux parler de l'histoire, c'est long. Dieu avait un jugement contre un autel bâti par Jéroboam. Parce qu'il était en train d'aller contre le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire, il avait peur parce que Jéroboam n'était pas dans la lignée des rois. C'était un intendant de David. Oui. De David. Non, de Salmon plutôt. De Salmon. Et quand Salmon a désobéi à Dieu et que certaines tribus lui ont été arrachées, Dieu va punir Salomon en lui arrachant 10 tribus. Et il va l'établir sur 2 tribus. Si vous comprenez. Et son intendant, Dieu va le prendre pour le remplacer. Le remplacer comment? Parce que le fils de Salomon qui est venu s'appelait Roboam. Roboam, c'est trop long. Mais je vais te faire comprendre ici que il est parti, il a démontré, il a accompli la parole de Dieu. Dieu s'est manifesté, Dieu a agi. Oh, dans la ville, il y avait un vieux prophète retraité que Dieu n'utilisait plus. C'était pour lui éviter d'être dévoré que Dieu lui dit, mon ami, là où tu vas, je vais me glorifier, mais il y a un jaloux là-bas. Ne bois pas, ne mange pas. Même si on t'invite, ne bois pas, ne mange pas là-bas. Le chemin par lequel tu es parti, ne reprends pas le même chemin. Et quelqu'un vient et dit, je suis prophète comme toi. Dieu m'a dit, même si tu es prophète comme moi, mais ce que Dieu m'a dit, je reste dessus, sinon je serai dévoré. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit, toi personnellement, reste dessus. Alléluia. N'écoute pas une autre oreille, une autre bouche. Reste sur ce que Dieu t'a dit, sinon tu seras dévoré. Et il a été dévoré. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, le vieux prophète? Il a dit, hélas. Il a dit que la jalousie. C'est ça que Dieu te parle dans le lieu secret, pour ne pas que quelqu'un entende, pour que ça soit entre toi et lui, pour que tu marches sur sa parole. Pierre a marché sur sa parole. C'est quand il a commencé à douter qu'il a sombré. Chaque fois que tu marcheras sur la parole de Dieu, tu ne seras pas dévoré, tu ne sombreras jamais. Est-ce que tu comprends? Marche sur la parole de Dieu. Dans ce temps de la fin, marche sur la parole de Dieu. Parce que beaucoup sont dévorés. Mais la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas dévoré. Moi, je ne serai pas dévoré. L'église ne sera pas dévorée. Ta famille ne sera pas dévorée. Tes enfants ne seront pas dévorés. Tes entreprises ne seront pas dévorées. Et nos ennemis seront dévorés. Je suis venu dire à quelqu'un spécialement ce matin. Tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas dévoré. Mais tes ennemis sont dévorés. Alors, je continue. Je vais sur mon troisième point, je pense. Alléluia. Ce que tu dois faire maintenant, si tu ne dois pas être dévoré, que tu as entendu la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Que dois-tu faire? Que dois-tu faire? C'est de mettre Dieu. De mettre Dieu. Hein? C'est de prendre Dieu au mot, non? J'ai reçu la promesse, il m'a dit, je vais me marier. Il dit, ah bon, tu as dit, je vais me marier en 2025. Voici. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit dans Malachie 3? Malachie 3, tu te souviens de ce que Dieu a dit? Hein? Mettez-moi de la sorte. Éprouve Dieu aussi. Il éprouve, il faut l'éprouver. Tu le connais, il est puissant. Ah, tu m'as dit, on dit que tu es puissant. Moi, je sais que tu es puissant. Fais. Vous verrez si je ne menace pas pour vous le dévoreur. Faut m'en mettre Dieu à l'épreuve. Comment? Comment tu peux mettre Dieu à l'épreuve? Mais c'est sa parole, tu le prends au mot.
Je suis malade, mais ta parole dit, je ne dois pas être malade. Tu dis que c'est par ta structure que j'ai été guéri. Non, prends-le au mot. C'est pour ça que Paul a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Tous vos besoins. Par des supplications, par des prières, par l'action de grâce. Et lui-même, il fera quoi? Il prendra soin de vous. Donc, le 4e point, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. On va aller dans Malachie 3.11. Malachie 3.11. Et puis je termine. Alléluia. Je termine dans pas longtemps. Pour vous, Oui. je menacerai celui qui dévore. Oui. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Pour vous. Oui. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore. Pour vous. Mais pour qui dévore celui qui te dévore? Vous savez, dans Ésaïe 40, je crois au verset 22, la Bible dit que quand Dieu voit les habitants de la terre, ils sont comme quoi? Ils sont quoi? Quand Dieu nous regarde, tous les habitants de la terre, on est quoi? On est comme quoi? Hein? Qui c'est ça? On est comme des sauterelles. Alléluia. Or, quand ils sont allés trouver les fils d'Anak, les géants, et ils étaient aux yeux de ces géants comme des sauterelles. Or, Dieu dit, la sauterelle que tu te dévorais là, lui va, aïe aïe aïe. C'est-à-dire que celui que tu crains, celui qui te prend pour une sauterelle, Dieu le voit comme une sauterelle. La situation que tu penses qu'elle est compliquée, Dieu ne la voit pas comme toi tu la vois. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévore. Mais vous me mettre de la sorte à l'épreuve. On met Dieu à l'épreuve par sa parole. On le prend au mot. Ta parole, c'est pour ça que Jésus a dit, il est écrit. Est-ce que dans nos prières, on parle selon les promesses de Dieu? Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est sur ça que je m'appuie. Voici ce que tu m'as dit. Voici ce que tu me rappelles. Voici ce que tu ramènes. Parce que ce que Dieu te dit, il t'a dit ça aujourd'hui. Demain, il te dira la même chose. Après, demain, il te dira la même chose. Parce qu'il ne change pas sa manière de te bénir. Mais il te fait comprendre les choses. Prends Dieu au mot. Et il dévorera celui qui va te dévorer. Dieu va dévorer tes ennemis cette année. Je dis, il va les dévorer. Je finis par Joël. Alléluia. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez l'amour du Père? Là, c'est le cœur du Père qui parle. L'amour de Dieu qui parle pour toi. C'est vrai que tu fais l'erreur. Tu peux quitter la voie de Dieu. Tu peux ne pas le prendre par son propre pied, par sa parole. Tu peux quitter, alléluia, la voie de Dieu. Tu es parti, on t'a dévoré, c'est pas grave. On t'a dépouillé plutôt, c'est pas grave. Vous savez, l'histoire du jeune prodige, le problème, Dieu avait quelqu'un à côté de lui qui le servait sans problème, hein, qui était là, qui était disposé, mais son cœur n'était pas sur lui. Son cœur était sur celui qui est parti. Il avait même déjà préparé une tunique. Il avait même préparé un anneau. Il avait même préparé un veau gras parce qu'il savait que son fils allait revenir. On allait le dépouiller là-bas. Tu es parti, on t'a dépouillé. Dieu dit, c'est pas grave. Tu es parti, on t'a dépouillé, c'est pas grave. Tu n'as pas respecté ma parole, on t'a dépouillé. C'est pas grave. Mais ce qu'on t'a pris, ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a, oh my God, on t'a pris, moi Dieu, je vais remplacer ça. Tu as été dévoré et je suis venu te dire que Dieu va remplacer. C'est pour ça. Tu vois l'amour de Dieu descendre. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Laisse l'onction,
L'onction où les gens tombent et puis il n'y a pas de guérison, ça c'est pas l'onction. Quand l'onction vient accomplir l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est l'amour de Dieu dans ton cœur qui te fait abandonner le péché. Ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. L'amour de Dieu doit descendre dans ton cœur. Il dit, je vais vous remplacer. Je vais vous dédommager. Tu n'as pas compris. Dieu dit, il va te dédommager par rapport à celui qui t'a dévoré. Si tu étais malade, la maladie qui t'a dévoré, Dieu t'apporte la guérison au nom de Jésus. Si tu n'avais pas de travail, et puis le souci, le manque, le pays t'a dévoré, Dieu dit, je t'apporte le travail. Si tu n'as pas de mari, que tu pleures dans ta chambre, Dieu dit, je vais remplacer les années de pleurs par un mari qui viendra te consoler. Si tu n'as pas d'enfant, que tu es stérile, Dieu dit, je t'apporte la fertilité. Je vais remplacer les années que tu as dévorées. Oui, on va lire. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années. Oui. Qu'ont dévoré la sauterelle. Oui. Le gelé. Que qu'ont dévoré la sauterelle. La. Qui est la sauterelle ici? Si tu comprends bien. C'est qui la sauterelle? Hein? C'est géant. C'est-à-dire que les fils d'Anak les voient comme des sauterelles. Goliath devant Dieu était une sauterelle. C'est pour ça que David dit, enlevez-moi l'armure de Saül. Je n'ai pas besoin de toi, c'est une sauterelle qui est devant moi. Toute situation qui te dresse devant toi, c'est une sauterelle. Même si elle t'a dévoré, Dieu dit, il va remplacer. Quand Dieu est sur son trône, il voit comme des sauterelles. Même Goliath, même les géants, les grands qu'on appelle en biquet, les gros bras qui marchent comme ça, c'est des sauterelles devant Dieu. Dieu n'est pas la masse. Dieu, c'est ce que tu as dans le cœur et ce que tu as dans la tête. Dieu, c'est l'esprit. La Bible dit que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu peux avoir un corps, une corpulence, une beauté. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es rien. Oui. La sauterelle, le djellec, le hasil, et le gazam. Le gazam. Ma grande armée Que j'ai envoyée contre vous. Pourquoi? Parce que l'on n'est pas resté sur la parole de Dieu. Voyez, ce jeune prophète, cet homme de Dieu, il a entendu Dieu l'utiliser, Dieu lui a parlé, il est allé, il a accompli la volonté de Dieu, tout s'est bien passé. Mais Dieu lui avait dit quelque chose en secret. Mon ami, là où il va faire attention, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas, ne t'accoute pas, ne crée pas de copinage. Fais mon travail et basta, vas-y. Le chemin que tu as emprunté ne prend plus le même chemin. Il est parti, il a accompli la volonté de Dieu. Mais quelqu'un va venir, le soudoyer, le blaguer. Il va écouter cette voix. Et il s'est fait dévorer. Et le lion, il a dévoré. Vous savez ce que le lion fait? Le lion a fini de dévorer. Et le lion s'est assis auprès de lui. Est-ce que vous comprenez? Soit il y a des situations qui te dévorent, la situation, tu vas chasser la situation, elle reste là à côté de toi. Écoute Dieu cette année. Écoute la voix de ton Père cette année. N'écoute pas notre voix. Écoute la voix de ton Père. Écoute les instructions de ton Père. C'est avec cela que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Monsieur veut te dire que tu ne seras pas dévoré. Si tu as compris ces principes que ton Dieu est grand, Salomon dit, je n'ai pas bâti n'importe quel temple à mon Dieu. Je n'ai pas mené n'importe quelle vie. Alléluia. Parce que mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Le temple que je dois bâtir à mon Dieu doit être plus grand que le temple de tous les autres dieux. Regardez un peu le monde aujourd'hui. On est chrétien, mais on aime le monde. Chez moi, il y a une artiste coupée décalée qui s'est convertie il n'y a même pas 2 mois, 3 mois. On l'a érigée en pasteur. Elle croit que c'était du jeu. Mais elle m'a dit, je ne suis pas pasteur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le ministère dévore. Si tu n'es pas prêt, arrête. Alléluia. Ce n'est pas de l'amusement, c'est Dieu est enfant de Dieu, chrétien. C'est une vie compliquée et difficile. Parce que tu peux être dévoré. Mais celui qui est avec toi est plus grand, est plus puissant, est plus fort. Et tu ne seras pas dévoré. Tu ne seras pas.
Tu ne seras pas. Cette année, je ne serai pas. Ma famille ne sera pas. Mes projets ne seront pas. Mais Dieu dévorera celui qui voudra me dévorer. Est-ce que tu peux te lever? 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 Vous savez, David, le temple dont Salomon a parlé, avant de vouloir bâtir le temple, et puis dire à Dieu, je vais te bâtir un grand temple. La Bible nous rappelle que David était dans la caverne d'Adullam. Vous savez ce que c'est la caverne d'Adullam? Il était en train de fuir Saoul. Saoul voulait à sa vie parce que David était destiné au trône. C'était le roi que Dieu avait choisi dans sa préséance pour régner sur Israël. Et puis par la force des choses, des gens vont se lever parce qu'ils ont vu des coutumes, ils ont vu la manière de vivre de d'autres personnes dans le territoire où ils étaient. Ils vont vouloir chercher un roi qui s'accommode aux Philistins, aux Anakim, qui sont comme des sauterelles devant Dieu. Ils vont vouloir eux-mêmes s'établir un roi. Et Dieu va dire à son serviteur, à Samuel, ce peuple, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui l'est en train de rejeter. Ne rejette pas Dieu. Et David était en train de fuir Saoul. Et la Bible nous dit que David s'est retrouvé dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. Il s'est retrouvé avec 400 personnes qui étaient criblées de dettes, qui étaient criblées de problèmes, qui étaient criblées de maladies, qui étaient criblées de situations troubles. Et Saoul voulait à leur vie parce qu'ils se sont ralliés à David. Alléluia. Mais la situation de la caverne d'Adullam n'est pas restée comme ça. David s'est retrouvé sur le trône. David a régné. Il pouvait aussi, alléluia, se compromettre. Est-ce que vous comprenez? La situation que tu traverses, c'est pour un temps. Parce qu'il y a un trône qui est élevé qui t'attend. Or, Adullam veut dire justice. David n'est pas allé se réfugier dans un coin, alléluia, pour commencer à parler de Saoul, mais il allait rester dans une grotte avec les gens qui avaient des problèmes avec lui pour crier justice. Et cette année, je le déclare solennellement, ici en ce lieu même, Dieu te rendra justice. Et tu ne seras pas dévoré, mais tes ennemis seront dévorés. La France peut vivre un trouble, mais ta maison sera épargnée. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement lever la main? Tu vas dire à Dieu, je veux rester sur ta parole. Je veux rester sur ta parole. Tu es ici, tu as entendu la voix de Dieu. Et dans mon esprit, j'entends comme il y a un combat dans ton cœur par rapport à la parole de Dieu, la direction que tu as entendue concernant Dieu. Tu as des luttes en toi. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, reste sur ma parole. Reste sur ce que je l'ai dit. Et je suis en train de voir la main de Dieu qui passe. Je suis en train de voir les anges de Dieu qui passent. Les anges de Dieu qui touchent. Les anges de Dieu qui sont en train d'accomplir une chose merveilleuse. Une chose merveilleuse. Une chose merveilleuse. Merci Seigneur. Merci pour l'église, la voix de l'Éternel ce matin, Seigneur. J'ai vu des cœurs d'adorateurs. J'ai vu un Dieu qui se faisait adorer. Seigneur, que l'onction de l'adoration, l'onction de la contemplation, l'onction de la soumission, l'onction de l'amour de Dieu nous impacte. Impacte notre Père, impacte l'Église, impacte tes serviteurs, impacte tes servantes, impacte les intercesseurs, impacte cette année. Je vois l'amour de Dieu qui passe.
Je vois les larmes d'une femme qui est en train d'être essuyée. Je vois Dieu guérir ce matin. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. La main de Dieu qui passe, qui te touche, qui te guérit. Reste calme dans la présence de Dieu. Quelque chose est en train de se passer. Je vais lâcher le micro. Quelque chose est en train de se passer. Merci Saint-Esprit. La chanson Moyanoli dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu diras, c'est ce qui s'attachera à toi. Je vois Dieu oindre ta bouche. Ta bouche ne sera plus ta bouche, mais la bouche de Dieu. Fais attention à ce que tu me dis, l'esprit. Ne parle plus trop. Parle beaucoup à Dieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour l'atmosphère qui change, l'atmosphère des vies, l'atmosphère des maisons, l'atmosphère des familles, l'atmosphère des enfants, l'atmosphère des foyers, l'atmosphère à tous les niveaux. Merci parce que tu changes l'atmosphère. L'atmosphère de Dieu change. L'atmosphère de Dieu est en train de changer. Dieu change ton atmosphère. L'atmosphère de Dieu est en train de changer ta vie. Merci parce que Dieu te fait monter. Merci Saint-Esprit. Dès que je respire, je laisse le micro au nom de Jésus. Merci. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai fini. Alléluia. Tu ne seras pas dévoré et je ne serai pas dévoré. Que Dieu bénisse son serviteur.